par des festivals femmes, par des associations femmes. Vous allez voir pourquoi. La Déclaration des droits de l'homme, mesdames, vous avez oublié. Et depuis cette époque, la donne a mis bien du temps à changer. Votre droit à l'instruction primaire, au travail, votre droit de vote, le droit de choisir votre partenaire, de faire des enfants quand ça vous botte, que de lutte pour décrocher ces droits pourtant élémentaires, pour faire admettre, pour imposer que les hommes vous traitent en partenaire. Il en a fallu des bagarres, des manifs et des boycotts, des Olympe de Gouges, des Beauvoir, des 343 salopes, des grèves de femmes dans le textile à New York, 8 mars 57, des Simone Veil qui jubilent quand sa loi passe d'une courte tête, des militantes de MLF honorant le soldat inconnu, les mêmes contre la pute grossesse, la femme objet, plein les revues, des soutiens-gorge tournoyants, des crèches sauvages qu'on organise, des lesbiennes devenant mamans et des ni putes, ni soumises. Car vous revenez de très loin, puisque les bons pères en soutane, au bon vieux temps de Charles Quint, doutaient que vous ayez une âme. Pour honorer notre Seigneur, vous deviez procréer sans plaisir et enfanter dans la douleur. Vous deviez vous taire et obéir. Plus tard, le code napoléonien confirma votre rôle mineur, dévoué à votre homme, corps et bien, soumise pour le pire et le meilleur. L'école n'était pas faite pour vous. Votre cerveau ne le permettait pas. Pour la bouffe, le ménage, la nounou, pas besoin de tout ce tralala. Et le passage à l'isoloir, le vote à bulletin secret, cela viendra beaucoup plus tard, en 45, s'il vous plaît. Près d'un siècle de lutte acharnée, défilés, pétitions, pour que messieurs les députés prennent en compte vos contributions. Dans les années 60 encore, le mari faisait la pluie de beau temps. Pour que vous travailliez au dehors, on exigeait son consentement. Votre salaire, lui, était versé toutes les quinzaines en petites coupures, et pour obtenir votre chéquier, il vous fallait sa signature. Concernant la maternité, c'est en 1975 seulement que le recours à l'IVG est reconnu légalement, bien que notre sainte Mère l'Église, en gardienne du temple éclairé, aujourd'hui encore l'interdise, même si la femme s'est fait violer. En politique, la panacée, les affaires sont les affaires. Une loi sur la parité pour un peu cacher la misère. Cumul et tous on se frusque, on s'arrange entre mousquetaires. Pour elle, quelques strapontins, pour eux, les fauteuils Voltaire. Malgré tout ça, les choses avancent, du chemin était parcouru, mais il reste du pain sur la planche pour saper les idées reçues. La Déclaration des droits de l'homme, mesdames, vous avez oublié, vous avez modifié la donne, mais c'est bien loin d'être terminé.